Bonjour et bienvenue. Plus de 800 personnes interpellées, des armes blanches saisies, de la drogue et des produits dangereux et un début de boissons clandestins ont été découverts lors d'une opération menée par la gendarmerie de Dakar dans le quartier de l'ancienne piste à Mermoz et à Ouakam. De nombreux cas d'agression avaient été signalés dans cette zone. C'est près de cette zone notamment que des étudiants gabonais avaient déploré une agression qui avait fini en accusation d'attaque exophobe. L'exploitation naturelle de grandes tortues améyim au large du Sénégal et de la Mauritanie sera effective en 2023, c'est du moins l'assurance faite par le ministre sénégalais des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo. Le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, et le directeur des opérations de la Banque mondiale au Sénégal ont procédé à la signature de 2 accords portant sur un montant de 150 milliards de francs CFA destinés à financer 2 projets liés à l'emploi des jeunes et à lutter contre les inondations. Il s'agit pour le premier accord, a expliqué le ministre, d'un financement de 150 millions de dollars, soit 83 milliards de francs CFA pour réduire les risques d'inondation dans la région de Dakar et améliorer les capacités de planification et de gestion des risques d'inondation à l'intérieur du pays. Un financement de 125 millions de dollars, soit 80 milliards de francs CFA pour le projet ETHER, une initiative du gouvernement qui vise à améliorer la compétitivité de notre économie, les capacités des micro, petites et moyennes entreprises et leurs investissements du secteur. Moussa et Ibrahima Ba sont introuvables depuis maintenant plus de 15 jours. Ces 2 frères sont respectivement âgés de 11 et 12 ans. Ils avaient fugué de leur école coranique à Kaolack pour tenter de retourner chez leurs parents à Vélingara. Les recherches entamées pour retrouver les 2 jeunes sont jusqu'au moment où ces lignes sont écrites restent vaines. Dans le nord du Burkina Faso, plus de 138 civils ont été tués dans l'attaque la plus meurtrière enregistrée depuis le début des violences djihadistes en 2015. L'attaque a d'abord visé le poste de supplétif de l'armée, puis les maisons d'habitants, selon une source sécuritaire. Au moins 88 villageois sont morts dans une attaque par un groupe criminel sur fond de vol de bétail dans le nord-ouest du Nigeria. Ces attaques, dont certaines visent les écoliers, se multiplient dans la région. 2 jours après la suppression d'une publication du président nigérien par Twitter, le gouvernement local a annoncé la suspension pure et simple du réseau social dans l'ensemble du pays et pour une durée indéterminée. Le gouvernement fédéral a suspendu pour une durée indéterminée les activités du service de microblocking et du réseau social Twitter au Nigeria. Parlons de sport. La coupure d'électricité à quelques minutes jusqu'à la fin de la mi-temps va relancer le débat sur la non-homologation des stades sénégalais, mais elle ne pourra assurément pas faire de l'ombre à la prestation éclatante de l'attaque des Lions, guidée par les choix éclairés d'une lumière revenue pour remettre la sélection sur le droit chemin, celui de la victoire. Voilà, c'est ce qui met fin à ce flash d'information. Nous vous donnons rendez-vous d'ici quelques minutes pour le Wolof.